Conscient de la crise économique qui affecte le Soudan, l'Arabie saoudite s'est engagée à investir 3 milliards de dollars dans un fonds commun pour les investissements au Soudan. À travers cette initiative, le prince héritier Mohamed Ben Salman Ben Abdulaziz, en visite au Soudan, cherche à renforcer la coopération alors que les autorités de transition du pays luttent pour faire face à une crise économique de longue date. Signalons qu'il y a quelques jours, le gouvernement soudanais avait obtenu un réengagement de l'Arabie saoudite à une subvention de 1,5 milliard de dollars qu'il avait annoncé pour la première fois en avril 2019. Dans le cadre de l'amélioration de la coopération bilatérale avec la France, le gouvernement djiboutien a signé un accord de financement de 12 millions d'euros. Cette opération financière vise à améliorer l'extension du système d'assainissement de la ville de Djibouti. La dite subvention est une tranche additionnelle au projet d'extension et de renforcement du réseau d'assainissement de Djibouti, cofinancé en 2019 par l'Agence française de développement et l'Union européenne. 254 millions de dollars. C'est le coût évalué de la chute des réserves de change du Kenya depuis début mars 2021. Cette décroissance s'explique en raison des remboursements des prêts extérieurs. Selon la Banque centrale du Kenya, les réserves de change sont passées de 7,605 milliards de dollars fin février à 7,351 milliards de dollars au 11 mars 2021. Le gouvernement éthiopien, dans un communiqué de presse, nie toute accusation relative aux actions d'épuration ethnique commises durant l'offensive des forces gouvernementales contre le Front populaire de libération du Tigré. Selon le ministère éthiopien des Affaires étrangères, aucune opération au Tigré ne peut être identifiée comme un nettoyage ethnique ciblé et intentionnel. En rappel, les États-Unis, après avoir lancé un nouvel appel à une mobilisation internationale sur la question du Tigré, ont clairement condamné pour la première fois les violations des droits humains et des atrocités dans cette région du nord du pays. L'absence du président tanzanien John Magufuli alimente les médias. Depuis le 27 février 2021, aucune apparition du chef de l'État n'a été faite. Pour l'opinion publique, le président Magufuli aurait été testé positif à la Covid-19 et serait hospitalisé à Nairobi, au Kenya. Sans preuve tangible, ces déclarations semblent avoir peu convaincu. Toutefois, rappelons que la Tanzanie est l'un des rares pays africains à avoir refuté la présence coronarienne sur cette terre.